donc qui est inférieure à 90 degrés, définit la raideur en flexion. Cette raideur en flexion peut être gênante et peut être handicapante dans certaines activités, notamment dans l'activité de la religion musulmane. Donc il faut savoir que la pose de la prothèse totale du genou dépend de plusieurs paramètres. En général, les trois pièces les plus importantes, la pièce tibiale, fémorale et l'insert. Donc la pièce fémorale est caractérisée par un diamètre antéro-postérieur, un diamètre antérolatéral, donc la notion de rotation et la flexion et les changements. Donc la pente tibiale peut être faite au niveau de l'insert du polyéthylène ou au niveau de la coupe tibiale. Ceci se passe dans un contexte ligamentaire très complexe, en interne, en externe, ainsi que les coupes condyliens postérieurs. Donc les éléments dont dépend la stabilité de la prothèse, c'est surtout la coupe condylienne postérieure, les ligaments latéraux, le ligament médial, ainsi que la bande iliotibiale. Donc les facteurs favorisant le défaut de flexion, la raideur en flexion préopératoire, les erreurs techniques de la pose de la prothèse totale, les difficultés de la rééducation et le mauvais contrôle de la douleur surtout. Donc le dessin et le type, comme on vient de le dire, sur les designs des différentes prothèses. Donc, meilleur facteur prédictif de la mobilité préopératoire, les terrains, le sujet obèse de petite taille récupère moins bien que le sujet de grande taille et mince. Donc il faut savoir que des prédispositions et des antécédents d'occupation, notamment une coursopathie sous-jacente, les partements tendus et les cicatrices qui sont avec des rétractions, retrouvent lors des poussières inflammatoires, la chirurgie antérieure et le patella baja. Donc cette patella baja peut être primitive et elle peut être secondaire à la pose d'un polyéthylène de grande épaisseur. Donc il faut savoir qu'en général, la mobilité préopératoire conditionne la mobilité post-opératoire. Il faut savoir que quand il y a une grande mobilité préopératoire, les patients ont tendance à perdre un peu, mais les patients qui ont une raideur préopératoire peuvent gagner. Donc, on peut comparer ça à un bâtiment de 10 étages avec 2 sous-sols. Les gens qui sont au sous-sol peuvent gagner 4 étages pour monter au 4e étage, alors que les gens qui sont au 10e étage peuvent perdre 2 étages pour revenir au 8e étage. Donc il est préférable d'avoir une mobilité préopératoire avec un assouplissement du genou. Donc les erreurs techniques, insuffisance de la pente tibiale postérieure, tension excessive des ligaments collatéraux, surtout et de LCP chez les conservés, limite bien entendu la flexion. Donc ceci, ce manuscrit montre que l'appréciation du gap en flexion est très importante que de l'appréciation du gap en extension pour conditionner la mobilité post-opératoire, notamment en flexion. Donc les erreurs techniques peuvent être à la cause d'une raideur en flexion, notamment une résection fémorale postérieure au tibial insuffisant, un espace en flexion insuffisant qui conditionne la flexion. Donc, une pièce fémorale mise en extension, comme on le voit, conditionne la limitation de la flexion. Donc, les erreurs techniques en rapport avec la rotation, cette rotation peut être source de douleur et par voie de conséquence limite la flexion du genou. Donc, l'interligne articulaire, l'interligne ou le polyéthylène peut conditionner la hauteur de la rotule. Donc, une patella baja peut être la cause d'une raideur en flexion post-opératoire. Une résection fémorale distale insuffisante, donc un fléchant et donc une rétraction de l'appareil extenseur peut être la cause d'un défaut de flexion en post-opératoire également. Comme on a dit, la pièce fémorale est conditionnée par le diamètre antéro-postérieur et le diamètre antérolatéral. La notion de porte-à-faux contre la pièce tibiale, surtout,
dépasse le bord postérieur, le bord antérieur, le bord latéral ou médial peut mettre en tension les éléments capsulo-ligamentaires et par voie de conséquence limite la flexion du genou en post-opératoire. Donc une libération insuffisante des condyliens et des ostéophytes postérieurs peut limiter aussi la flexion, mais aussi une limitation excessive peut faire laisser le passage du fémur distal en avant et limite par voie de conséquence la flexion du genou. Dans les deux cas, une limitation excessive peut limiter, une limitation insuffisante peut limiter l'espace de flexion. Donc, pour le type de prothèse, il n'y a pas un consensus sur le type de prothèse. Donc, les PTG postéro-stabilisés, on conserve le LCP, améliore la flexion parce que le LCP, comme a dit le professeur Bouraoui, il contrôle l'espace et garde un espace de flexion continu. Donc les PTG conservent le LCP, donnent aussi de bons résultats sur la flexion et semble qu'il n'y a pas de différence sur la flexion. Donc, voilà. Donc il faut toujours fermer en flexion pour garder, parce que si on ferme en extension, on va tendre les éléments capsulo-ligamentaires lors de la flexion post-opératoire et par voie de conséquence, on limite la flexion du genou. Donc les plateaux mobiles et les plateaux fixes, certaines études ne montrent pas de différence significative, mais le plateau mobile permet de pallier les erreurs de rotation fémorale parce que la mobilité peut se passer, peut se corriger au niveau du plateau mobile et par voie de conséquence diminue les contraintes entre la pièce fémorale et le polyéthylène fixe. Donc la rééducation post-opératoire peut améliorer, mais on insiste beaucoup sur la rééducation et l'assouplissement préopératoire. Parfois, parce que, comme on vient de le dire au début, lorsque la mobilité préopératoire est satisfaisante, le patient le plus souvent il perd de la flexion, mais quand même il garde un certain confort en post-opératoire. Donc il est nécessaire, il est souhaitable, il est suggéré, recommandé de faire des assouplissements du genou en préopératoire chez des patients qui sont candidats à la mise en place d'une prothèse totale du genou. On dit que la douleur peut entretenir la raideur par l'inhibition de la mobilisation du genou douloureux. On dit aussi que le cartilage, il vit par le mouvement et est entretenu par le mouvement. Donc la raideur vit par la fibrose et entretenue et par la fibrose. Donc la fibrose post-opératoire peut conditionner la mobilisation du genou, qui a bénéficié d'une prothèse totale du genou. L'exposition à la raideur ne sera pas améliorée par une nouvelle chirurgie. Donc à chaque fois qu'on reprend le patient pour enlever la fibrose peut aggraver la raideur post-opératoire de nous. Et merci pour votre attention.